nzambo zo pete so tolo ke ya tombolaka bilo so tombwami. C'est là où est le plus grand problème. Avant la fin de l'année 2025, langage a battu changer en ta faveur. Amen. Et nous faisons la lecture rapidement dans le même passage parce que j'avais promis à l'église, nous allons clôturer cela le dimanche. Amen. Oui. Luc 15, le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Le plus jeune fils, le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de biens qui me doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carousses qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même. Merci. Étant rentré en lui-même, vous voyez, c'est là on parle de la prise de conscience. La Bible dit que étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Parole du Seigneur, nous pouvons l'acclamer. Ta façon d'acclamer ne me plaît pas. Que le ciel vous soit favorable. Nous inclinons nos têtes. Glorieux Père Céleste, toi qui parles mieux que les hommes, toi qui enseignes mieux que les hommes, toi l'enseignant par excellence, nous nous voici dans ta présence, Seigneur. Accomplis ce pourquoi tu nous as amenés ici. Pardonne tout ce qui t'a pas pris dans nos vies. Le tout pour ta parole, Seigneur. Nous nous abandonnons entièrement à toi. Laisse que ta volonté soit manifeste en nous. Circoncis nos cœurs. Pour ta parole, nous te l'avons prié. Que le Saint dise Amen. 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 Et dans ce passage, comme nous l'avons dit la fois dernière, la Bible parle d'un frère qui avait beaucoup de biens. Et ce frère qui avait beaucoup de biens, par la grâce de Dieu, il avait deux fils. En dehors de deux fils, la Bible va encore plus loin. Il avait aussi des employés que son jeune fils a nommé cela comme étant des mercenaires. Ce sont des employés qui travaillent pour son père. Et la Bible dit que ce monsieur était tellement béni, il avait des moyens, et par la grâce de Dieu il a su bien élever ses enfants. Il les a orientés dans la voie du Seigneur, au point où lorsque un jour son jeune fils a eu le désir de faire comme son papa, et là je crois qu'on avait déjà expliqué, mais nous revenons encore là-dessus. Amen. Lorsque
que son jeune fils a eu le désir de faire comme son papa, d'être comme son papa, et d'avoir aussi des employés comme son papa. Le père a essayé de raisonner le jeune homme. Tout ce à quoi j'ai travaillé, c'est pour toi et ton frère. Mais tu dois attendre le temps. Le moment fixé par Dieu, l'héritage va te revenir. Mais pour le moment, ce que tu as à faire, c'est d'observer et de me regarder comment est-ce que je traite les affaires. Et l'enfant va dire à son père, papa, j'ai comme l'impression que tu ne veux pas que je puisse voler avec mes propres ailes. Donne-moi la part de mon héritage qui m'est due. Et moi-même, je saurai quoi faire avec. Je suis assez grand, j'ai la maturité, je peux me prendre en charge moi-même. Le père, connaissant bien son enfant, il sait que tu n'as pas encore l'âge, tu n'as pas encore atteint la maturation. Laissez-moi vous dire que lorsque un serviteur travaille, le serviteur travaille pour avoir un salaire. Mais un fils, quand il travaille pour son père, le fils n'attend pas un salaire venant de son père. Ce que le fils attend, c'est l'héritage. Mais un serviteur travaille pour avoir un salaire. Voilà la grande différence entre le serviteur et le fils. Et le père a voulu faire comprendre à son enfant, tout ce que j'ai t'appartient. En réalité, tu devais travailler pour l'héritage, pas me demander la part de ce qui t'est dû. Et l'enfant a dit que papa, donne-le moi. Alors le père a voulu mettre l'enfant devant un fait accompli. Il prend la part de l'héritage, il donne à son fils. Et la Bible dit que le fils va prendre cet héritage, il va loin de son papa. Et de là où il est parti, ne sachant pas ce que le père a fait pour avoir tout ce bien là, et un jour au lendemain il se retrouve patron. Il a commencé à dissiper tout ce que le père lui avait donné. Et en le dissipant, il a dissipé cela dans le désordre, dans l'impudicité. Et la Bible dit que lorsque l'argent a pris fin, alors l'enfant va commencer à chercher l'emploi. Ne trouvant pas l'emploi, il y a un monsieur du coin qui va l'embaucher de garder le pourceau. Et ce monsieur était tellement difficile de caractère, il maltraitait ses employés au point où ce fils-là s'est retrouvé entre les mains de ce monsieur-là. Et la Bible dit qu'il cherchait même à avoir de quoi manger. Le monsieur ne le permettait pas. Il a même désiré manger les carouches que mangeaient les cochons, mais pas moyen aussi. Et après toutes ces difficultés, ce que j'ai aimé, l'enfant est revenu en lui-même. C'est là où nous parlons de la prise de conscience. L'enfant est revenu en lui-même. Il va se poser une question très importante. Mais chez mon père, il a aussi des travailleurs que lui-même il a nommé les mercenaires qui travaillent pour mon papa. Mais ce que j'ai constaté avec mon papa, la manière de traiter ses employés, il le traite bien, ils ont de quoi manger. Mais ici, moi, je suis un serviteur, mais on me traite mal. C'est là où l'enfant va prendre la résolution de retourner auprès de son papa. Il se dit que même ici, il me traite, il ne va pas m'accepter comme étant son fils. Même comme étant son serviteur, j'aurai de quoi manger. Donc, nous avons résumé l'histoire. Amen. Et le grand thème, c'est toujours quitter Bethel pour elle, Bethel. J'avais dit qu'on ne peut jamais parler de la délivrance s'il n'y a pas la prise de conscience. La première des choses qui favorise la délivrance, c'est quoi? La prise de conscience. Une personne malade, mais qui s'ignore, ne sera jamais guéri. Amen. Donc la
prise de conscience n'est pas encore la guérison. Mais c'est mais le premier pas vers la guérison. Être conscient qu'il y a un ça ne va pas chez moi. C'est très important. Voilà pourquoi vous allez remarquer. Ce n'est pas au médecin d'aller vers les malades, mais plutôt c'est aux malades de venir auprès de médecins. Mais vous allez remarquer une chose. Toutes les personnes qui s'approchent auprès de médecins, ils ont un dénominateur commun qui les pousse à chercher les médecins. C'est la prise de conscience. Que moi j'ai ça ne va pas. Je suis malade. Je me sens pas bien. Alors cette prise de conscience va les orienter à chercher la solution. Et en cherchant la solution, ça les conduit auprès de médecins qui vont commencer à leur donner le diagnostic et ensuite le traitement et ensuite la guérison. Mais ici nous voyons l'histoire de ce frère qui avait un père qui était béni, un père qui a travaillé durement, qui a fourni un dur labeur, qui avait les avoirs. Mais le fils ne comprenait pas, ne savait pas ce que le père a eu à faire pour avoir tous ces biens. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent aujourd'hui. Voilà pourquoi nous échouons. Laissez-moi vous dire, quand on parle de l'échec, j'aimerais bien revenir là-dessus. Quand on parle de l'échec, l'échec c'est le fait de ne pas avoir les résultats souhaités. Quand on parle d'un échec, c'est aussi un résultat. Mais c'est un résultat que nous on n'a pas souhaité. Je travaille sur quelque chose. J'attends avoir un tel résultat. Et si c'est le contraire qui arrive, ce qui arrive là est considéré comme étant un échec. Ce n'est pas ce que moi j'attendais. L'échec, c'est le fait de ne pas être satisfait à quelque chose. Alors écoutez-moi bien. Mais pourquoi Dieu permet l'échec? C'est là où on doit se poser la question. J'avais déjà parlé sur les caractéristiques d'un échec. Vous allez remarquer une chose. Ce n'est pas seulement les faibles qui échouent. Ce n'est pas seulement les païens qui échouent. Ce n'est pas seulement les gens qui n'ont pas étudié qui échouent. Peu importe le rang social, on est appelé un jour à goûter le goût de l'échec. Il n'y a pas une personne dans la vie qui a réussi sans pourtant goûter à l'échec. Même Jésus-Christ étant sur la terre, la Bible dit qu'il avait la plénitude de la divinité. C'est-à-dire Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Mais à un certain moment de la vie, il a réalisé pas mal de choses. Mais un jour, il va prier pour un aveugle. La Bible dit que quand Christ a prié, il dit à l'aveugle, ouvre maintenant les yeux. Lorsque l'aveugle ouvre, il dit, Seigneur, je vois des arbres en train de marcher. Est-ce que ça ce n'est pas un échec? C'est le résultat qu'on n'a pas souhaité. Donc Jésus aussi avait goûté à l'échec. C'est comme ça que lorsque l'aveugle appelle encore Jésus, il dit, Seigneur, je vois les arbres en train de marcher. Ce que cet homme appelait des arbres, on aurait dit c'était des humains. Jésus a compris que cet homme ne voit pas encore bien. Il appelle encore ce monsieur. Jésus va encore prier
prier de nouveau. Yesu Kristo akobondela En lisusu. priant de nouveau, Et nakobondela la lisusu. Bible dit il pouvait voir clair. Yelobi akokomona pole. Donc le chèque n'est pas fatal. Kokake maisa Le sukate. chèque ne veut pas dire abandonne. Elingi kolobate sundola. Le chèque ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Kokake melingo lobate nsamba tikiyo. Le chèque ne veut pas dire que Dieu ne t'écoute pas. Kokake Que melingo tu n'es lobate pas enfant nsamba de Dieu. zoyo kaote to osamona nzambete. Beaucoup de gens pensent que le fait que quand j'échoue, Bebele la bato bazoka saloko c'est la preuve kakemi. que Dieu ne m'écoute pas. Esalinda kisa akotala nsamba sana Dans ngati. nos églises, nous avons des rétrogrades. Soka na kati ya ngoma na biso tosana bato Des batiko gens qui ne nzambe. viennent plus à l'église. Bato bazoya isusu Les tena gens qui ngoma. ont abandonné à la Bato foi. basundoli Pour kondima. le simple fait, Tina kaka. ils ont échoué dans un domaine quelconque. Po bango bakakemaki na epi Pour melomoko. eux, ils se disent, Pona bango si basoloba. Dieu est avec moi, Soki nsamba pourquoi sananga. il a permis cela? Sika pona nini apesi Pourquoi je n'ai pas vu cela? Pona nini namoni Pourquoi ote. je n'ai pas vu cela? Pona nini namoni ikambo Alors, ote. pour le simple fait, Tina nango. il y a eu des échecs dans la vie. Ezaki na On bokaki se dit mena que bomo. Dieu ne m'écoute pas. Bato bazomi loba nzamba zoyo kangaki. Amen. 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 Ema. Écoutez, Yoka. cet enfant aussi a échoué dans la vie. Mwana pe akakemaki na bomo na ye. Il a échoué. Akakemaki. Mais cet enfant n'a pas renoncé. Kasi mwana atikaki te. Il se peut que 2024 tu as échoué. Tango mosusu na mobu ya 2024. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Pourquoi tu veux Sika renoncer? tuna motuna na moto aza pembeni na yo. Pourquoi tu veux renoncer? Pona nini yo lingi otika? Pourquoi tu veux abandonner la foi? Pona nini olingi otika kondima? Il y a des gens qui viennent à l'église qui prient Dieu par habitude. Esana bato mosusu bazoya lingomba bakoma kosambela na momesano. Venir à l'église, Koya na lingomba. là n'est pas le problème. Ezali kamute. Est-ce que tu viens avec l'attitude? Ozoya na lulenga malamu. Les gens viennent souvent à l'église Bato baya mingi mingi na lingomba. par habitude Na momesano. et non par altitude. Kasi na lulenga malamu C'est te. comme ça que l'apôtre Paul dira. Ndiye bongo toma pola koloba. Il va dire aux gens, Akoloba batu. vous courez bien. Bosokima malamu. Mais qui vous a empêché de courir? Kasi nani yango akati bino Et bokima. cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Bokonsami wane wuti te na mutu abe. Et il y a des chrétiens qui sont dans l'église, Esana ba Kristo bazana na lingomba. habitués avec la parole, Ba mesana na maloba. habitués avec les choses sacrées, Ba mesana na makambo ebulisama. parce qu'ils ont beaucoup échoué dans la vie. Po bakake mebele na bomo. Même quand un frère témoigne, Ata tango ndeko azotatola. pour eux, Pona bango. c'est seulement le montage. Wane esaba lukuta. Pourquoi pas moi? Pona ninga te. Même quand on prophétise sur quelqu'un, Ata tango bazosakola kona. si cela était vrai, Soke saki solo. moi aussi je devais vivre ça. Ngape singena na bikela yango. Pourquoi? Parce que moi j'ai échoué. Tina ni pona nini ngana akakeme. Mais pourquoi Dieu permet l'échec? Pona nini nzamba pesa kanzira na bokakeme. Amen. Ema. Le chèque, Kokake. quand cela vient, Tango yango ezoya. ça nous brise. Ebuka kabiso. Le chèque nous brise. Ebuka kapena biso. Vous savez, ces jeunes hommes Boyebi moto oyo. croyaient déjà, ils pensaient qu'il était déjà capable. Akamona kilokola azalaki. Lui-même, il se disait que je suis déjà capable. Ayemo kami lobaki J'ai na atteint la maturation na komi na où bokoli. je peux voler avec mes propres Ona ailes. koki kopumwa na mapapu Je na n'ai ngamba. pas besoin de mon père. Na sana posa tata na ngai te. C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent ici. Esa ebele na mabunga biso ba Kristo tozo sala. Il y a des gens qui sont à l'église. Esa na batu mso bazana lingomba. Quelquefois, Tango mosusu. quand on le conseille, Tango baso pesa ye toli. il dit que non, voilà, mais pasteur peut amoututi. Pourquoi toutefois quand on veut faire ceci, il faut voir le pasteur, il faut faire ceci, il faut pasteur. Vous pensez que le pasteur c'est qui? C'est un spécimen? Ya sa moto aleki. Non, c'est aussi un homme. Il est humain, il a aussi des faiblesses. Asa moto asape na bobotaou. C'est vrai. Solo. Et j'ai toujours dit, un demi-vérité c'est un mensonge. Ndambo ya bosolo eza lokuta. Je n'entends pas ton amen. Ema. Un demi-vérité c'est un mensonge. Ndambo ya lokuta Écoutez, eza. vous savez, sur le plan, si nous parlons sur tous les âmes sont égaux. Ba ema. L'âme du pasteur et l'âme de la brebis Ema ya mobateli pe na oya. sont égaux. Ya pate eza ndenge moko. Ok? Amen. Mais la différence se trouve sur le plan du fonction. Kasi bokeseni eza na kotala mosala. Oh, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Yesu Kristo asali biso bokonzi ya batu mimbeka. Oh, la voie du temple a été déchirée en deux. Au point où, pour prier, je n'ai pas besoin du pasteur. Et lamba ya temple le paso la kina Mais mibale qui pona kosama a na instauré nzambe. la notion de l'église? Kasi nana Ce n'est pesi pas nous, oyo c'est toli Dieu. oyo ya Biblia isa. L'homme a une
connaissance limitée. Mais Dieu a une connaissance qui n'est pas limitée. Une connaissance qui n'a pas de limite. Voilà pourquoi on parle qu'il est omniscient. C'est-à-dire que sa connaissance est infinie. Une connaissance qui n'a pas de commencement, qui n'aura pas aussi de fin. Mais tandis que la connaissance de l'homme a un début et a une fin. Mais Dieu Tout-Puissant, sa connaissance n'a pas de commencement et ça n'aura pas aussi de fin. C'est celui-là qui a dit, là où 2 ou 3 personnes s'assemblent, je suis au milieu d'eux. Écoutez, les gens pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Ah frère, tu peux même prier à la maison, Dieu va t'écouter. Mais n'est-ce pas qu'il est écrit, il est doux aussi agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où Christ il envoie la bénédiction. Et la Bible a dit, c'est comme l'huile qui descend dans la barbe d'Aaron jusqu'au pont de vêtements. Je n'ai pas une écriture qui me dit, c'est mieux de prier seul. Non. L'homme n'est pas autosuffisant. Et ce jeune homme s'est dit en lui-même que je suis capable. Je peux gérer ma vie toute seule. Je n'ai pas besoin de mon père. Je suis fort. Et pour qu'est-ce qui a fait croire à ce jeune homme qui pouvait diriger sa vie toute seule? Ce sont les potentiels qui se trouvent en lui. Les capacités que lui il avait. Et il y a aussi des gens qui ont mis Dieu de côté. Il y a aussi des gens quand ils font quelque chose, ils ne consultent plus Dieu. Écoutez, la Bible dit ceci. La beauté est les vaines. La grâce est trompeuse. Je crois que tu allais me donner un amen. La beauté est vaine, mais la grâce est trompeuse. Quelquefois on est séduit par la grâce. Quand on parle de la grâce, ce sont des potentiels qui se trouvent en nous. Des talents innés ou surnaturels que Christ a placés en nous. Et quand on remarque ces talents, on se dit que je peux tout faire, mais je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis capable. Oh, ici, ce jeune homme, c'est l'image des croyants. Et son père, c'est l'image de Dieu. Et là, on voit son frère aîné, qui est aussi l'image des croyants. Amen. Qui est aussi l'image des croyants. Et de l'autre côté, on voit 2 catégories de croyants. Première catégorie de croyants, on voit un croyant obéissant. Et deuxième catégorie de croyants, on voit des croyants qui sont aussi obéissants mais qui croient en leur capacité. Qui croient qu'ils peuvent tout faire sans pourtant chercher l'aide de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Ce n'est pas l'épée qui donne aux héros la victoire. Ce n'est pas l'épée qui donne aux héros la victoire. Mais plutôt c'est l'Éternel Dieu qui accorde la victoire aux héros. C'est comme ça que la Bible va dire. C'est l'Éternel Dieu qui va utiliser tes doigts au combat. Ma prière aujourd'hui, toi qui m'écoutes, ne compte pas sur tes propres capacités. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, ni sur ta beauté. Et si on peut regarder une fois, si on peut faire un tour plutôt, j'allais dire, et vous allez remarquer la majorité des hommes qui croyaient dans leur capacité, ils ont fini dans le village de Si je savais. La plupart des personnes qui croyaient que moi je suis plus intelligent, je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu. Et ces gens-là ont toujours fini mal. Il se peut que toi qui m'écoutes, tu as l'idée aussi de faire des choses sans pourtant
Donnez-moi un amen, je vais avancer. Amen. Il y a des gens qui échouent Et ça n'a pas tout bazo kakema. parce qu'ils ont fait des choses sans pourtant consulter Dieu. Et ça pour bazo sala makamo bazo tout na J'ai nzambe. vu des sœurs qui se sont mariées, Na mona bande ko basi babala. mais avant de s'engager, Kasi ya moya ils n'ont mikoti. jamais consulté Dieu. Atikala te ko tout na nzambe. À quel moment les sœurs viennent consulter Dieu? Na tango nini de ko sa ko ya tout na nzambe. Quand ils constatent que le frère n'est pas du genre d'homme qu'elle voulait, Et tango ko mona sika nde ko mobala ou zalo la ko sœur na a des doutes par rapport à sa position, là la sœur va venir pour consulter. wana sika nde ko sa Si ko le ya frère patu. répond à ces exigences-là, la sœur elle-même devient prophétesse et pasteur en même temps. Et elle s'engage en même temps. Je crois que tu allais me donner un amen. La majorité de ces sœurs qui ont biso awaye bake relations douteuses. Il y a même des frères. À quel moment ils viennent consulter le pasteur? Na tango ni ba ko ya utamu batini. Quand tu trouves que la sœur elle Tango est zo mona nde kongo ya mwasi azalo kola. comme ça. Mais si ce sont ses choix Soke ça pena ba posa na ye. et que ça brûle déjà, Ezo pela kati na ye. le frère va tailler la sœur par rapport à sa De ko pensée. mobali akobongisa Même il y pena a de ko même des gens qui mwasi sont na partis makati. plus loin. Ce qu'on écoute na papa banjo questionner yo zongi c'est boy yo le bané boy so ka tuni sana solo la bongane konji maté. Koloba te que te solo là jamais. Le bagage non te solo tu n'as kuta na pété rendez-vous mon côté. Ça c'est pas un problème. Et ça Tu vas tailler. Obongisi. J'ai toujours dit si Dieu n'est pas l'alpha, il sera pas l'oméga. Amen. Dieu ne peut pas achever quelque chose que lui n'a pas commencé. Nsamba koki kosukisa eloko ya bandia kita. Ah papa, on m'a proposé un emploi. Quand le salaire est basse, on viendra consulter. Dès que le frère écoute le salaire combien 450 000. Quoi? Je m'engage. Quand c'est à peu près 130, 110, je vais d'abord consulter, voir papa qu'est-ce qu'il va dire. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Arrêtez de faire cela. Donnez-moi un amen. Quand on croit qu'on est capable et qu'on compte sur nos propres efforts, on écarte Dieu. Et Dieu au ciel, il connaît notre position, il connaît notre disposition de notre cœur. Il sait qu'on ne compte pas sur lui. Et c'est en ce moment-là que Dieu permet que le chèque puisse entrer dans notre vie. Et c'est là où j'avais dit, ce n'est pas seulement les hommes faibles qui échouent. Même les forts aussi échouent. Les hommes intelligents aussi échouent. J'ai vu des experts échouer. J'ai vu des scientifiques échouer. J'ai vu des pasteurs échouer. J'ai vu beaucoup de gens échouer dans la vie. Parce que pour le simple fait, ils comptaient en eux-mêmes. Ils ont écarté Dieu. Alors Dieu va permettre que le chèque puisse entrer. Pourquoi Dieu permet le chèque? Pour montrer à l'homme, en dépit de ce que tu connais, il y a des choses que toi tu ne maîtrises pas. Il y a des choses que toi tu ne connais pas. Voilà pourquoi Dieu permet que le chèque puisse entrer dans notre vie. Dieu permet le chèque aussi pour montrer à l'homme, en dépit de ta connaissance, en dépit de ta beauté, tu n'es que l'homme. L'homme est limité. Tu as des limites. Il y a des choses que tu connais. Il y a des choses que tu ne connais pas. Voilà pourquoi Dieu permet le chèque. Oui, moi ça qui toque à mon ara, ce qui a né belé ba follower, hein, au bazar, ba candidat, au bazar déjà bazo, ba en attente. Et c'est qu'est-ce qui n'a pas na koki ko tout là. Avec tous ces followers là, au bazar ba fan nangai. Je ne peux pas échouer na koki ko tout là té. Na koko zanga mobala ko tchanga na côté. Ce que nzamba ko permettre na kitoko wana o suka o c'est-à-dire au comment o ba sala miss na kindako. Il était déjà arrivé au fond d'un on a tel mon nene au tel mais ben nzoto vraiment aussi plutôt le bique mais ba mon angate na balabala ndenge nini aussi comment ça la qui miss ata on peut singa mente au sala on ndako si yo moko na tel au fond du mital le bique non mais même na za bien battu
na teba forme te o ya ngamoko ya naturel, ya naturel. Ya ko somba te ko bilamba musuba o lota o wa forme. Na te forme te ya ngamoko ya naturel. Mais libala zo ya tendenge nini. Plus encore Dieu va permettre que ko assistant libala moko o tala mwasi moko makolo X. Yo wana bali. Tanga zo bi na voile. Ah, vous pouvez s'engager maintenant comme le banako. Dieu le permet. Au moins, moi, c'est mon makolo, au tambola makolo, la bouille. Misoma. Mais il y a un mobile à Zokufela, chérie. Alors, mon inga bali sepe là. Mais hôtel, le mobile à mon akina. Est-ce que le mari, bah bonzola qui est, toi, ça là qui normal. Est-ce que le mari n'a pas constaté que makolo moi c'est X? Dieu permet que tu assistes à cela. Yo mutuzana qui toko, n'a pas qualité, mais au tikali. Pour te montrer, en dépit de ta beauté, tu es limité. Dieu le permet. Quelquefois tu as beaucoup étudié, tu as des diplômes, tu es calé. Mais celui qui n'a pas beaucoup étudié, c'est celui-là qui te gère. Pourquoi Dieu le permet? Pour nous montrer qu'en dépit de tout ce que nous connaissons, nous sommes humains. Si on est humain, c'est que nous avons aussi des limites. Dis à celui qui est à côté de toi, nous sommes limités. Non, dis-lui, ma soeur, on est limité. Si nous sommes limités à chaque étape de notre vie, nous avons besoin de Dieu. Amen. Que Dieu puisse nous accompagner. Que Dieu puisse nous assister. Je crois, je n'entends pas ton amen. Amen. Non, je n'entends pas ton amen. Amen. Vous savez, lorsque quelqu'un échoue dans la vie, le chèque quand cela entre dans notre vie, le chèque nous brise. Oui. Le chèque nous brise. Non seulement que le chèque nous brise, le chèque nous donne un sentiment de découragement. C'est-à-dire, si vous allez remarquer, il y a des narcissiques, mais depuis qu'ils ont commencé à échouer, ils ont changé leur langage. Comme humble. Il y a des gens qui n'étaient pas humbles, mais à cause de l'échec, à cause des réalités de la vie, ils ont compris. Nous avons des limites. Le brisement, c'est quoi? Casser quelque chose. Quand Dieu veut utiliser une personne, la première des choses que Dieu fait, c'est de briser la personne. Donc le chèque vient pour nous briser. Dieu a permis que cet enfant puisse échouer. C'était pour le briser. Dieu le permet pour nous briser. Je ne sais pas si parmi nous il y a quelqu'un qui a déjà assisté là où le potier travaille. Il prend l'argile. Il ne peut pas utiliser ça comme ça. Il faut abandako. Ça dans le la pâte, le la boue. Il faut baxalaba maï. Pour être comme un malléable. Une fois l'argile les a brisé, et comme il est malléable, il peut accepter n'importe quelle forme qu'on peut lui donner. Vous voyez? Sans le brisement, on n'accepte pas la forme que Dieu veut nous donner. Vous savez, cet enfant qui a demandé à son père la richesse, parce qu'il croyait qu'il était capable. Il croyait à ses potentiels. Il croyait à ses capacités. Je pense croire. Qu'est-ce qui a motivé cet enfant à demander à son père la part de son héritage? Parce qu'étant dans la maison de son père, il se peut que le père lui a donné des responsabilités. Que cet enfant a mené cela à bien. Et les résultats que l'enfant a eu a commencé à les séduire. Et oh, moi je sais, moi je peux.
Le père dit oui, c'est vrai. Tata lobi Tu solo. as emporté quelques victoires. Ozwaki pena bilonga. Mais la vie ne se limite pas Kasi seulement bomo là. ezosuka kaka wa te. Reste encore ici. Tikala nanu Tu awa. dois encore continuer à apprendre. Esengeli okoba Il y a des suko choses que yekola. tu dois apprendre de moi. Esala biloko esengeli Il dit yokola non, ko ce que pananga. j'ai appris, cela me Alobi suffit. te tata nasina yekole koki. Même il y a beaucoup d'églises qui sont sorties. Esala bena mangombe Parce bibi. que nous avons de jeunes frères, de jeunes sœurs. Esa poto sala bandeko mibali bandeko basi. Atelemi apesi prophétie esimbi. Ah. Asambe na moto esimbi. Abi na komi maestro. Na bon. Là, je peux aller fabriquer mon église. Et à l'église, même quand on le blâme, il veut plus se soumettre. Je suis capable. J'ai déjà atteint la maturation. Je peux aussi conduire. Je peux aussi diriger les autres. Quelquefois, les honneurs nous flattent. La victoire nous séduit. Cet enfant a été séduit à cause de la victoire que nous avons emportée. Et l'orgueil s'est installé en lui. Et Dieu voulait le changer. Mais la meilleure façon de le changer, c'est qu'il puisse passer par le chef. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, si Dieu a permis le chèque dans ta vie, c'est pour te briser toi. Le chèque vient dans notre vie pour nous briser. Je crois que tu allais me donner un amen. Amen. Dieu permet le chèque pourquoi? Pour nous briser. Le brisement est là. Il y en a battu bazalaki ngongo. Mais à cause du brisement, à cause du il y en a besoin de ngala. Hein? Ce qui a péché au moko, au col à la tête. Il y en a besoin de son maninga. Même na katabis, au coach bus, transport commun. Na katabis, son le lendo tient na katabis. Au coach, si on go tout aille, à Dieu la mabindi. C'est comme si yo kokité. Ce que coca qui me fait dans le moko. Mais aux autres, tu as transport commun. Mais le lendo wapi. Quelquefois, tu sens que ce n'est pas leur vie, mais nous avons imposé. Ah, je n'entends pas ton amen. Nous avons imposé. Oui, parfois, ceux qui ont le lendo leketo, nous avons permettre aux hommes de faire ma casse. Oyo ko lingami ngobala ngwa saboter. Amona kitoko wana te. Otali bwe ngai yoyo ona telemisa mibali na bakoin o même so ayoma ba moyi ba misu na poba pola ba mvula pona ngai mais na yeka yupa ya Jean oyo autamusanga mutu oui Dieu en train de te briser amoni ba mene kiti Dieu te brise. Il te montre que tu es humain. En dépit de tout ce que tu as des limites. C'est ce que cet enfant n'avait pas compris. Donc, le chèque vient pour nous briser. Oui. Et ça nous donne aussi le sentiment de découragement. Il y a certains qui ne survivent pas après le chèque. Quand le chèque vient, ils renoncent à leurs ambitions. Ils renoncent à leurs rêves. Ceux qui croyaient en eux, ils ne croient plus. D'autres n'arrivent plus à faire quoi que ce soit. Mais écoutez-moi, enfant de Dieu. Dans le chèque ne veut pas dire abandonne. Non. Donc Dieu permet le chèque pour parler à notre cœur. Le banan nzamba permettre makambo una sala ke simbati apona solo na mutema nanga. Est-ce que quelqu'un peut dire ça à son frère? Le baso nzamba permettre makambo na sala ke simbati apona solo na mutema nanga. Dieu permet le chèque pour parler à notre cœur. Écoutez, la Bible dit ceci. Pendant les jours de bonheur, l'homme oublie que le malheur existe. C'est pendant les jours de malheur que l'homme oublie que le bonheur aussi existe. Mais une façon à tout année, ne peut se concerner qu'au quota. Est-ce que tu as déjà goûté à l'échec? Non. Non.
Au moment où je parle, il y a ceux qui ont renoncé à la foi. Il y a ceux qui sont découragés. Mais pourquoi tu n'es plus zélé? Papa, moi je priais. Mais mon mari est allé enceinte dehors. Où était Dieu? Ça c'est un échec. J'arrête la prière. Papa, moi je suis dans la prière. Je prie, je paye ma dîme. Je soutiens l'église par ma présence, par la dîme et les offrandes, et par la prière. Mais relever sans problème. Où était ce Dieu-là? C'est un échec. Je ne veux plus prier. Le sentiment de découragement, ça s'installe. Je ne vais plus à l'église. Le jour de culte passe, le frère ou la soeur est là. On était fatigué. Découragement s'est installé à cause de l'échec. Ceux qui étaient zélés ne sont plus zélés. Quand le chèque arrive dans la vie d'une personne, ça nous brise. Ça crée en nous le sentiment de découragement. Il y a certains qui n'arrivent plus à se relever après le chèque. Maman, mais na mona makamona lukate yango nazo congé spirituel. Nazo nini? Congé spirituel. Na bondela nzambe alongola eloko alongola yango te. Nga pe na fona na ndako mokolo nzamba oyeba kazaka na mwana oyo asala kombo na nga akanisa elinga nga pe na zongeli. Pourquoi? À cause de l'échec. Même il y en a certains qui viennent à l'église par habitude, tellement à échouer mingi à quoi la société assemblée la kachika à assemblée même en loba sur loba et comment qu'on peut pas nous la récitation mon doit aussi le subasser sur la récitation de la corbeau et le renard les paresseux. Donc il y a comment qu'on doit prier le cola bongo il y a qu'à la récitation tellement mémoriser la prière et tout banaka boy suka boy et pas na y habitude azo semble par révélation à cause de l'échec. Des catégories à découragés. Il y a ceux qui sont découragés qui sont restés à la maison, qui ne viennent plus à l'église. Il y a même ceux qui viennent à l'église mais bazar découragés. Et au comment on a besoin même de service tout ça la habitude, mais ils ne font pas cela avec leur cœur à cause de l'échec. On avait prié pour moi, je n'avais pas vu. Waouh. Non seulement l'échec nous brise, le chèque aussi enlève la fierté de l'homme. Cet enfant qui était considéré comme étant un boss, parce que quand il était dans la maison de son père, il pouvait aussi donner des ordres aux serviteurs de son père. On l'obéissait. Il avait une certaine attitude, une certaine dignité. Mais quand il a échoué dans la vie, cette fierté que lui il avait au départ, il a perdu cela. L'échec aussi enlève notre fierté. Oui. C'est dans l'échec, ça enlève la fierté de l'homme. L'olendo, parce que la fierté peut ou l'olendo. Quand on parle de l'orgueil, c'est quoi? C'est haute estime de soi. Amen. Tu vois, Motazana haute opinion qui se croit plus meilleur, plus belle, plus intelligent. C'est à partir de ces choses-là que naît l'orgueil. Et cette haute estime de soi, orgueil au départ, tout le monde a l'orgueil personnel. Vous voyez, je dis que ça c'est l'orgueil personnel, c'est ma façon, hein? C'est ma personnalité. Au départ, ça paraît comme si c'est juste, c'est correct. Moi j'ai beaucoup étudié, j'ai été à l'école, j'ai à l'université, j'ai des diplômes, j'étais toujours meilleur élève. Tu vois, au départ ça paraît comme étant l'orgueil personnel, caca, mais qui finit par être l'orgueil tout fait. Un tel, lui, ne me vaut pas. Il n'arrive même pas à mon cheville. Non, je ne suis pas de sa catégorie. Il a quoi? Qu'est-ce qu'il a déjà réalisé? Non. Cette fierté, Dieu va permettre que tu puisses échouer. Amen. Pour t'en l'enlever. L'échec aussi enlève la fierté de l'homme. Ce jeune homme avait une certaine fierté.
fierté. Au point où Dieu a regardé et dit que non, cet enfant, si je le laisse comme ça, non, il ne sera pas bon. Son père a permis. Kamata mbongo zoluka. Folo lendo zana kache sanini. Elongo la yo. Ekosi la yo. Le bang amen. Amen. Dans le chèque s'enlève la fierté de l'homme. Non seulement le chèque enlève la fierté, le chèque aussi nous humilie. J'ai vu les enfants qui n'ont pas satisfait à l'examen. Nazui, yo monnaie à Kangami, bamso ale la kakana Sony. Ale la te pona passe échec, mais Sony. Na kolobana papa nini, na kolobana ninga nini. Mais Sony wana bandu ko lelisaye. Yama wate po azute Sony ndem tezo lelisaye. Ce qu'on a Sony watanga zo lela, c'est va comme enfermé. On a publié, mais on a déjà délibéré. Mais est-ce que tu as regardé? Oh, je n'ai pas encore vu, il n'y a pas le réseau. Il n'y a pas le réseau ici par ici. Donc, on est allé chercher là où on peut trouver le réseau. Mais il est conscient que je n'ai pas eu. Tu vois, l'échec vient pour nous humilier. L'important, ce n'est pas ce que le chèque nous apporte. Nous allons continuer le vendredi. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Je vais dire ça en lingala pour que vous puissiez comprendre. Et nous allons expliquer le makambo comme la rabattu nyonso. Ozala muto mayele, ozala chrétien, ozala mupakan, makambo comme la yoka kanafi. Makambo comme la kaba pakanote, et comme la kaba chrétien, et comme la peba païen, et comme la bazoba, et comme la peba tamayele. Mais le problème, ce n'est pas eux ils sont comme la biso, mais la réaction que nous avons face à nos problèmes. Ce qui moto ya mayele, botie na kati ya makambo, boko mona nde mayele ndeko ganga. Mais si on kamati zoba, o tie na kati ya makambo, okomona na kati ya makambo, nde buzoba ndeko salini, e komona na. Ma prière est de savoir qui es-tu. Voilà pourquoi nous parlons sur la prise de conscience. Ce que j'ai aimé, la Bible dit, cet enfant revient en lui-même. Il a fallu que Amen. Dans ses problèmes, il n'a pas accusé son père. Il n'a pas accusé son boss. Lui qui était méchant. Il n'a pas accusé les femmes avec qui il était. La Bible dit, je n'ai pas vu ça dans ce jeune homme-là. Amen. Ce que j'ai aimé, non, il ne l'a pas fait. Il y a des gens qui échouent, qui cherchent des bouquets émissaires. Amen. Si j'ai échoué, c'est à cause de mon père. Si j'ai échoué, c'est à cause de mon oncle. Si j'ai échoué, c'est à cause du pasteur. Non. Mais ce jeune homme n'a pas accusé ses femmes. Amen. Ce jeune homme n'a pas accusé son boss, ni son papa. Papa n'a pas fait un bon point. Non. La Bible dit, quand on va souffrir, la souffrance, ce que j'ai aimé, il revient en lui-même. Est-ce que n'a pas qu'on a monté non. Est-ce que tu peux revenir en toi-même? C'est-à-dire que côté à la X c'était, côté à la Y c'était. Ce n'est pas des gens, c'est toi-même. Reviens en toi-même. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Waouh. La Bible dit que souviens-toi d'où tu es tombé. Moninga, c'est un garçon qui a l'église pour un frère interne. Ninga hôtel la ngapia ngakanda tele moto comme ça c'est kana bima l'église. Non. Est-ce que garçon a pèse au kanda wa obligé aux kanda ngana pèse oko boyate. Ngana ko pèse au kanda pour boya papa pardon kanda na uzona ngote. Est-ce que comment que tout de WC pour ndi mabilo kotu? O ba ko pèse au zutaka. Le bang amen. Oh ton amen arrive même pas.
Est-ce que tu peux parler à celui qui est à côté de toi, le banné, souviens-toi d'où tu es tombé. Ce jeune homme s'est souvenu où est-ce qu'il est tombé. Et la Bible ajoute, il est revenu en lui-même. Et quand il revient en lui-même, il a réalisé, s'il a échoué, c'est sa faute, rien que sa faute. C'est comme ça, avec la prise de conscience, il va dire, je retournerai auprès de mon Père, case de départ. Là où j'ai commis les erreurs. Je sais que le Père a le droit de ne pas m'accepter comme étant son fils. S'il peut plaire à Dieu que mon Père puisse m'accepter comme étant son serviteur, je serai l'homme le plus heureux. L'important dans cette histoire, ce n'est pas les erreurs que j'ai commises, mais la prise de conscience. À l'envoyeur. Feu. À l'envoyeur. Feu. Papa, moi j'ai échoué. Papa n'a qu'un mbongo. J'étais respecté. J'étais honoré. Papa n'a qui son athème na kati na baninga babali na ninga basi. Les gens bazo montofa avoir le bananga à se réfléchir deux fois. Le papa n'a commis genre à moto n'importe qui a sur le belangaï. Oui, fierté na zalaki nango longoli. Papa n'a comme na bukani, papa n'a la qui boité. N'a qui moto peut parfois son enfant na kata bato son type moto pas zawana, mais le ya subongote. N'a kola ta kabilamba vous a qui griffé. Le ya subongote. Ba relation c'est lali. Oui, dans cet échec là. Ce que je veux te dire, reprends courage. Ne reste pas là où tu es. Reprends courage. Écoutez, un échec n'est pas encore un échec. Un échec n'est pas encore un échec. Tant que j'ai encore la volonté de me relever au moins, l'échec là n'est pas encore un échec. Parce que chaque échec porte le germe de la réussite. Amen. Voilà pourquoi cet enfant raté, il n'a pas échoué dans la vie. Mais la vie l'a enseigné autour. Mais tu as accumulé aux autres expériences. Il a fallu que il a fallu que pour oyo la vie autrement. Il y a un bloc où parler de l'axabiso, il y a un bloc où parler de l'axabiso, mais vie tu dois prendre biso yango. Vous savez, je veux m'arrêter là. Amen. Quand Dieu appelle l'homme, il ne montre pas le parcours à l'homme. Il n'y a pas un homme dans la Bible que Dieu a appelé. Tout en lui montrant son parcours. Tu passeras par tel chemin. Tu vivras telle chose. Non, Dieu ne le fait pas. Quand Dieu nous appelle, il nous montre la destination finale. Mais le parcours, Dieu le cache. Moïse, Dieu lui a montré la destination finale. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu les cris qui le font pousser les oppresseurs de l'Égypte. Je suis descendu pour le délivrer, pour les amener vers beau pays, où le lait et le miel. C'est tout ce que Moïse savait. Moïse ne savait pas les chemins prévus par Dieu. C'était le désert. Ça, Moïse ne le savait pas. Faisons chemin comme quoi il nzela et comme quoi nzela isobe abi papa. So ko yebisanga na ibandila ki na nzela uyu. Ngana zo risque obimisa bato ngana te. Lobanga amen. Même Jésus. Ata Yesu. Batira ko l'accès parcours te. Voilà pourquoi moi dans la Jean 11 Yesu a se glorifier. Écoutez, c'est même Jésus qui dit qu'il va y avoir prière à Osala. Prière moko au sentier que non Yesu a qui tellement sur na Jean 11. Alors que le Seigneur, je ne prie pas pour moi, je prie pour ces gens qui m'entourent afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Mais pour moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. Yesu a dit nzamba le kolo au comme ça niveau wana. OK. Nano yebi makama na bombelote. Mais yoka sko Yesu tango akomi na Getsemane. O ba bengi lieu du pressoir. Nzamba tel sko nzela isikade ya suka ya kolekana. Yesu amoni ka kozala humilié. Ndenge ba ko punzola yi. Avec que Seigneur, n'est-il pas possible que ce couple s'éloigne de moi?
Je sais que tu m'as toujours. Je ne peux pas pour moi, c'est seulement pour les gens qui m'entourent là. Pour il y a des choses que Dieu va te cacher. Amen. Comment on peut connaître le parcours? C'est en vivant dans ce parcours. Waouh, 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 waouh. Et une chose est vraie. Tant que tu sais, tu n'as pas trahi Dieu. Tu n'as pas violé l'alliance avec Dieu. Peu importe ce que tu vas vivre, peu importe ce que tu vis, ne renonce pas à la foi. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à la prière. Un jour, le ciel va témoigner en ta faveur. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Tu as vécu pas mal de choses. Des humiliations, des échecs, des calamités. Les gens ont mal parlé de toi. Les gens ont collé des choses. Les gens ont traité de tout. Oui, c'était une échec. Quand l'homme subit l'échec, les gens parlent. Oui. Quelquefois même nous-mêmes parfois on se pose des questions. Est-ce que suis-je réellement enfant de Dieu? Est-ce que Dieu vraiment marche avec moi? Est-ce que réellement Dieu m'écoute aussi? Oui, il se peut que c'est ton cas. Mais je suis venu pour te dire, tant que ta conscience ne te condamne pas, tant que ta conscience ne te condamne pas, la Bible dit que nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Waouh. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Écoutez, la Bible dit ceci. Si ta conscience ne te condamne pas, c'est là où est le plus grand problème. Maintenant, malgré ce que tu traverses, malgré ta situation, je continue de parler de Dieu. Ah, mais moi, le ciel va témoigner en ta faveur. Et quand le ciel va témoigner en ta faveur, c'est là où le langage des hommes va changer. Amen. Avant la fin de l'année 2025, le langage va te changer en ta faveur. Amen. Ces mêmes personnes-là changeront leur langage. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, c'est là où je vais m'arrêter. La Bible dit, tout œil le verront. Même ceux qui l'ont percé, ils le verront. Oh my. La Bible dit quoi? Quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, tout œil le verront. Même ceux qui l'ont percé. Tango nzamba kotombola yo yalika ka bato bazalaka bien na mutu bakomona lipambolo note même ba cholino bakosani bakomona yango. Amen. Tango nzamba ko banda kosela bolamu e kosuka kana bato bazalaka bien na ote même na bato bandima kote bango bakosani bakomona pe yango. Amen. Et comme nzamba peso lipamboli sango kende bato afandi journée mobimba bazo beta kaka sango kama sapo kaka libala na yo bazo beta kama sapo ya musala na yo bazo beta kama salo levaso na yo bazo beta kaka sango kaka ya ndenge nzamba saleli yo soko pesinga mena bien zwa ngoluana. Amen. Que cette année 2025, c'est vrai, solo. Tu as commencé l'année sans ton témoignage. Sans témoignage. Mais tu ne le finiras pas sans que témoignage ne coûte. Amen. Ce que j'aime, je vais chuter. Écoutez, tu vois le livre de Esther. Ça porte le nom de Esther. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais dans ce livre-là, il y a une particularité. Quand ça commence, on ne parle pas d'Esther. On parle de Vasti. Mais pourtant, le livre porte son nom. Mais ça ne commence pas avec elle. Ça commence avec qui? Vasti. Mais na katikati c'est vrai que nous avons commencé l'année sur ton témoignage. Mais na katikati bakobeta sangwa libala na yo, bakobeta sangwa livation na yo, bakobeta sangwa pamboli na yo, bakobeta sangwa guérison na yo, bakobeta sangwa restauration na yo. Soko za de kolobanga amen. Amen. Tu es de la race de Esther. Ne te décourage pas. Le banin de Konaï, reprends courage. Reprends courage. Le banin de Konaï, reprends courage. Reprends courage. Quitte Bethel pour El Bethel.
Que Dieu vous bénisse. Te bete l'enkolo maboko makasi. Bete l'enkolo maboko.